Et salut tout le monde, c'est The Killer. Aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau Critic Games en compagnie de... Lux Lacrymo. Comment vas-tu Lux? Très bien The Killer. Ça va? Ah, ouais, ça va, tranquille. Aujourd'hui on va vous présenter le jeu de Bilbo le Hobbit. Un très bon jeu fait par... Qui déjà? Bon, c'est pas dit, donc on n'a pas eu le temps de chercher sur internet. Inévitable. 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 Donc inévitable, c'est ça leur signe. Là. Donc le Bilbo le Hobbit, il a été sorti avant le film. En quelle année déjà Alors le jeu il est sorti en 2003 et le film il est sorti en 2012. Excusez-moi, moi je connais pas trop les dates, que moi j'ai juste joué au jeu. Donc comme on peut voir, il est sorti la première fois sur GameCube. La seconde fois qu'il est sorti le jeu, il est sorti sur PS1, que j'ai essayé sur PS1, pas sur GameCube. Lux Lacrymo, il a joué sur GameCube. Donc il connaît plus le jeu que moi sur GameCube. J'ai fait plusieurs comme on peut voir, niveaux. Ce graphique là a été sur pour PS1 et voilà la texture du jeu en mode GameCube. Donc c'est vraiment différent en termes de juste les graphiques, mais pas en termes de jeu parce que c'est les deux mêmes quoi. Donc attendez, là on était tordu, voilà. Donc le jeu franchement il est génial scénarieusement parce que justement on est un petit hobbit qui a trouvé l'anneau. Exactement. Et on devait retrouver je crois les personnages comme les elfes, les nains et monsieur Gandalf. Voilà, comme quoi le jeu est bien tiré de l'histoire du film. Très fidèle. Très bien sorti du film même. Ouais. Et juste comme quoi c'est un over... comment on appelle, un overgame. En gros, tu n'as pas besoin de faire l'émission pour voyager. Ouais. Tu peux visiter la map avant de faire l'émission. Oui. Comme le jeu qu'on va vous présenter tout à l'heure, que ce sera sur sa chaîne, mais je continuerai. Mais je vais pas spoiler parce que c'est là après. Donc voilà quoi. Et c'est vraiment le commencement du Seigneur des Anneaux. des Seigneurs des Anneaux. Faut commencer par Bilbo le Hobbit, sinon vous comprendrez pas toute l'histoire des Seigneurs des Anneaux. Donc voilà quoi. Donc c'est un jeu qui a été bien fait, bien réalisé, très bien pensé. Et même qu'il est encore meilleur que le premier parce que je sais pas si tu le sais The Killer. Ouais. Le jeu il a été fait juste après le jeu du Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau, qui a à peu près le même gameplay, qui a un gameplay plutôt. Donc tu vas me dire comme quoi Bilbo le Hobbit a été sorti sorti graphiquement depuis le premier Seigneur des Anneaux. Juste après, oui, après le premier jeu sorti en 2002, ils ont décidé de faire le prélude du Seigneur des Anneaux, comme c'est écrit juste là, comme vous voyez, là, prélude du Seigneur des Anneaux. Et c'est très bien précisé en plus, parce qu'au moins ça nous montre, quand on joue au jeu avec un Hobbit, on se dit, bah tiens, ce gameplay me dit quelque chose. C'est normal parce que le gameplay du Hobbit est très semblable à celui du Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau. Par contre, le seul personnage que je trouve mal fait, c'est Gollum. Exactement, c'est... Gollum, on dirait vraiment un mélange entre une merde et un... comment on appelle, entre une gargouille et une merde quoi. Ouais, exactement, c'est... Excusez-moi pour le rapprochement, même si c'est violent, donc excusez-moi ceux qui aiment bien ce jeu. Mais il faut dire ce qui est vrai, parce que on est comme ça. Et puis il y en a plein qui ont aimé le jeu, alors que je sais pas pourquoi, mais il y en a plein qui ont été déçus par le jeu parce qu'il a longtemps été considéré comme un des pires du Seigneur des Anneaux. C'est incompréhensible, vu que nous, ce qui vraiment, on l'a testé quand on était gamin. Un gamin, oui, à l'âge de 10 ans. Ouais. J'ai testé. Moi, j'ai testé un peu plus tôt. Et franchement, moi, quand j'ai joué, c'était un jeu que j'aimais beaucoup. Alors, c'est juste pour vous donner mon avis, hein, franchement. Donc voilà. Donc ce jeu, il est très bien pensé. Donc voilà. Comment dire, les scénarios, c'est bien réalisé. Donc si on peut regarder à l'intérieur de la boîte, c'est ça, le petit disque. C'est bien différent de la PS1, comme vous pouvez le remarquer. Exactement. Si on regarde bien le disque, je vais le sortir discrètement. Voilà, c'est ça le disque, un tout petit disque qui a été fait pour GameCube, mais il est plus grand en PS3 qu'en PS1, qui peut être aussi raccordé sur la PS2. Exactement. Donc si vous avez une PS2 et que vous avez le jeu du Bilbo le Hobbit sur PS1, vous pouvez le tester, il n'y a pas de souci. Exactement.
Ce qui marchera pas par contre, c'est si vous le mettez dans une PS3, ce qui est normal, vu que Ça, c'est cette normal. heure-ci bien plus tard. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire comme note? Moi, je dirais bien 8 sur 10 parce que franchement, le jeu, il a été très très bien fait. 8 sur 10, je suis tout à fait d'accord avec The Killer. En plus, je vais te dire, c'est exactement la note que j'avais mis sur ma chaîne. Bon. Ben voilà. En plus, juste pour vous dire, il en a fait un, donc allez le regarder, ce sera Dans la sur sa, description. sur sa description de la chaîne. Ouais. Donc vous allez dessus, vous voyez le Critic Games numéro 15, je crois. Oui. Je crois que c'est le numéro 15 que tu avais fait. Ouais. Et donc Il me semble. c'est le Critic Games numéro 15, moi ce sera juste la première, vu que c'est mon tout début. Ouais. Et cela c'était juste la première partie, parce que la deuxième partie je vais le mettre tout à l'heure. Mais là, vu que on fait, moi, vers les 6-7 minutes de Critic Games. Donc les amis, j'espère que la première partie vous a plu. Et je voulais vous signaler aussi un petit signalement que ça m'a pas plu. Il y en a qu'un seul de mes abonnés qui mettent des commentaires. Il a pas mis j'aime, ça, il n'y a pas de souci. Mais qui met des commentaires, ça aussi, ça m'aide. Donc, s'il vous plaît, ne faites pas je dirais, les faux culs. Ouais. Vous n'êtes pas des faux culs, c'est pas ce que je dis. C'est juste que, franchement, ça n'aide pas vraiment mon Allez. travail. Voilà. De pas voir s'il y a des gens qui aiment la vidéo ou pas. Parce que si on voit pas, comment on peut savoir si on aime notre vidéo? Exactement ça. Il y en a même un qui est dans le lycée qui a regardé ma chaîne, personnellement, et il a dit à d'autres lycéens, qui est aussi une de mes amies, ouais, sa chaîne c'est de la merde, il fait que de la merde. Mec, regarde ma chaîne, regarde la tienne. Il y a une grosse différence. Toi, tu sais faire les montages, moi non. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo avec Je suis de retour sur YouTube, que vous pouvez aller voir sur ma chaîne. Ouais. J'ai expliqué pourquoi je pouvais pas faire deux montages ni d'intro. Voilà, donc si vous voulez aller le voir, il n'y a pas de souci. Donc je m'excuse encore pour ça. Et je m'excuse aussi pour les grossièretés que je dis sur cette vidéo et sur bien sûr le petit jeu Spyro qui fait 10 minutes de chaque, quoi. Donc n'oubliez pas, ce soir, je vais parler entre les deux parties, excusez-moi, mais c'est comme ça. Je vais faire ce soir l'épisode 3 de Spyro et peut-être le 4 ce soir si je suis d'attaque. Voilà. Vu que là, je vais faire quand même 4 vidéos, c'est quand même assez lourd pour un petit youtubeur comme moi. Donc je vais faire comme je peux. Donc n'activez la flèche de notification, ça fera toujours plaisir. Et je vous dis à tout à l'heure. Salut.